Ne prends jamais de drogue. Ne touchez jamais à ça. Mais qui n'a pas vraiment jamais touché à la drogue? J'ai déjà pris accidentellement de la molly. C'était mélangé dans une bouteille et c'était dans une grosse fête, tu vois ce que je veux dire? Et c'était la seule fois que j'ai touché à ça. J'ai jamais eu l'envie d'aller prendre la ligne. Fumer du weed, je pense. Ça, c'est médicinal. Tout le monde a peut-être déjà essayé. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, tout le monde s'en fout. Tout le monde en fume. Et personne n'en parle vraiment. Avant, c'était vraiment mal vu. Maintenant, pas vraiment. Mais jamais, jamais, jamais. Même pas. Yo, vous êtes fort. Vous êtes fort. Fort mentalement. Au Brésil, j'aurais pu me faire tuer 50 fois, 60 fois. Il y a plein de gens qui ont été assassinés. Mes potes avec qui j'étais comme ça. J'ai perdu peut-être dans ce truc-là au moins 5-6 têtes. C'est des balles dans la tête, des criblés de balles. Non, je me suis dit la paix mieux que l'argent. Oh, hold on. Yo, lui, c'était quoi le film qu'il était là? Violence comme ça, c'est malade. Le Canada, c'est pas comme la France. Yo, en passant, t'as tellement raison. Niveau mindset. Ici, si tu parles d'argent, c'est pas quelque chose de caché ou de tabou. En France, j'ai l'impression, personne veut parler d'argent concrètement. Tout le monde en fait, mais personne va dire ouvertement avoir des discussions sur ses revenus ou whatever. C'est bizarre. C'est comme quand on me dit, ah, tu fais du contenu pour l'argent. Logique. C'est, oui, t'aimes ça être payé aussi pour quelque chose que t'aimes. Ça vient encore plus, tu vois, monter ton envie de stream, ton envie de faire du contenu, ton envie de jouer au basket, n'importe quel hobby. Sur les gens qui disent, ah, l'argent, l'argent, l'argent. Oui, l'argent. Tu peux rien avoir juste avec le plaisir, hein. Ok, t'es good, t'as eu du bon moment avec tes amis au foot, whatever. Mais il y a un moment donné, faut remplir le frigidaire. Même les bad bitch, si tu dis que t'aimes les meufs ou ce que tu fais, les gens me voient en bizarre. Ouais. Mais plus ou moins maintenant ça a un peu changé. Avant, what the fuck? Je savais pas que c'était aussi mal vu, bro. Pour moi, c'est normal vu qu'on est au Québec. Même la drogue, weed. Yo, quand c'est 420 ici, c'est 420, c'est quoi? C'est le 20 janvier, février, mars. Le 20 avril. Dès que c'est le 20 avril, tout le monde sait que sur le Mont-Royal, ça fume. Normal. En France, je sais même pas si vous avez ce genre de event. I mean, vous avez quand même la colline du crack, mais à part ça, bro. Damn! Bacao. Je suis un ex-trafiquant international de cocaïne. Moi, je suis né à Marseille. Je suis né dans les années 80. J'ai quitté Marseille à l'âge de 7-8 ans pour m'installer à Paris. Tout d'abord dans le 13e, pendant une année au foyer pour femmes. Et on a déménagé l'année suivante au Tilleul, au Blanc-Ménil, la plus grande cité du Blanc-Ménil. Je pense que première barrette, ça, on vendait ça, on a commencé peut-être en 3e. Mais vraiment, c'était même pas on vendait entre nous. Pour prendre un 50 francs, fallait mettre 10 francs chacun, on fumait une taf chacun à l'indienne. C'était vraiment les choses de l'époque, c'était de la petite bicrave. Le bédo, c'est venu... Attends, les gars, ça c'est des terminologies que vous devez un peu me renseigner. Barrette, bédo. Bédo, c'est pas... tabac? Non. Ça, c'est une garo. Ok, bédo, c'est le joint. Ok. Mais vraiment, c'était même pas on vendait entre nous. Barrette, c'est du shit. Pour prendre un shit. 50 francs, fallait mettre 10 francs. Mais quand tu dis shit, c'est pas du weed. Il me semble que c'est... si c'est pas du weed, c'est... Comment t'appelles ça? Quand c'est moulu un peu, là. Hashish. Non? Cannabis en résine. Ok. C'est ça. Shit, c'est du hashish. C'est ça, ok. Du hash. Je me disais aussi. Francs chacun, on fumait une taf chacun à l'indienne. C'était vraiment les Bédo, choses de le joint. l'époque, c'était de la petite bicrave. Le bédo, c'est venu après plus. Quand on a commencé, c'est au lycée. Parce qu'au lycée, après, t'as d'autres besoins. La dernière paire de Nike, tu vas aller au cinéma avec ta petite copine. Voilà, passer le permis. Moi, je me rappelle, il fallait passer le permis, tout ça. Il n'y avait pas de projet en vendant, c'était vraiment pour consommer. Comme beaucoup de filles,
vie, tu rêves d'être Brenda. Juste après le lycée, je croise d'autres gynéco. Il me dit, tu connais mes textes? Et je lui dis, bien sûr, je connais tous tes textes, frérot, de A à Z, frère, c'est dans le cœur. Il me dit, je fais une tournée, je vais te prendre toi, tu vas être mon backer. Je vois marquer Saint-Etienne, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Ma tête, elle pète. Non, fuck la drogue pour de vrai, hein. En 2007, Bruno, il a pris une petite pause. J'ai ouvert mon restaurant en Thaïlande. Je faisais 3 mois en Thaïlande, 3 mois en France avec mon associé. Et nous, on avait un... Attends, how? Tu peux faire ça? Tu peux ouvrir un commerce dans un autre pays tranquille comme ça? Il avait un resto. Mais j'ai vu que récemment, en Thaïlande, c'est hype de malade. Genre, tous les Français veulent aller en Thaïlande. Mais Thaïlande, c'est asiatique. À part s'ils ont un traité avec la France. Ce serait comme peut-être un Canadien qui va aux States juste pour aller vivre, tu vois. Il y a déjà des Français en Thaïlande. Oh! Est-ce que c'est en Thaïlande? Non, je pense... Est-ce que c'est pas au Vietnam qu'il y avait déjà eu des Français? Vietnam me semble que c'est français. Thaïlande, je le savais pas. Me semble quand il y avait la... Non, ça c'était les Américains. Ou les Français. J'ai ouvert mon restaurant en Thaïlande. Je faisais 3 mois en Thaïlande, 3 mois en France avec mon associé. Et nous, on avait un terrain ici. Comme on appelle ça un terrain, on avait un truc où on vendait du bédo. De 2007 à 2009, pendant que je vendais mon bédo, c'est là qu'on a commencé aussi à vendre la bachao. La bachao, c'est la blanche. Cocaïne blanche égale bachao. Par rapport... Bachao. Ih. Ih. Ça, c'est le level up. Yo, n'importe quel vendeur. C'est pour ça que je me dis, même des potos avec qui je traînais, qui vendaient tu vois, des grammes, des fives, des dimes. Maintenant, c'est sûr que ça vend de la poudre. C'est des bons potes à moi, mais maintenant, c'est sûr que ça level up. T'es obligé de level up dans tout. Personne reste au même niveau. Personne ne veut juste vendre du shit, juste vendre la weed. Impossible. Faut que tu rentres dans la blanche, c'est obligé. Si tu veux faire du gros bénéf, t'es obligé. Vietnam, Laos, Cambodge, c'était l'Indochine. On a commencé aussi à vendre la bachao. La bachao, c'est la blanche. Cocaïne blanche égale bachao. Par rapport à un client de bédo qui s'appelait Rémi, qui était un grand patron dans une grande compagnie que je peux pas citer, et qui venait au début, qui me prenait que du bédo. Et un jour, il m'a dit, bachao, tu sais pas où je pourrais trouver de la blanche et tout. Je dis non, moi je vends pas ça, mais je connais les têtes. Dans le quartier, on sait tout ce que tout le monde fait. Et de là est parti un engrenage que Rémi, à chaque fois qu'il venait, il m'appelait. Il m'a dit ton truc il est trop bon et ça veut dire moi dans ma tête je voyais qu'avec le bédo je faisais un peu de sous. Je voyais beaucoup de clients pour faire ça. Avec un seul Rémi je faisais l'argent de tous les clients que j'avais en bédo. Parce que bédo c'est 10 euros, 10 euros. Non lui c'est 80, 80, 80, 80. Un jour il me dit ramène-moi en 10. Quand il prend 10, moi je le touche à 400, je fais 400 balles. Je dis si j'ai 10 Rémi frérot je vais fortuner dans ça. Dans mon quartier comme on m'appelait Bachao. Il fut un temps, malheureusement, si tu voulais de la blanche, il fallait passer par moi. C'est de là que les gens, dans mon quartier, après, ils ont dit c'est de la bachao ton truc. Et c'est parti de là. Ramène-moi un gramme de bachao. Ramène-moi un 10 de bachao. Mais après, ça a été comme les schtroumpfs. Viens, on se boit un bachao. Fais-en un lourd de bachao, je vais fumer. Un peu comme Fianso, comme dit dans son truc, hein, dans ses textes. Là. En 2000, 0 bachao, on va tous les bachao. Je vais te sortir le bachao. Blocox, c'est bachao, libérer bachao. Je connais pas ce vocabulaire. Mais le fait que peut-être c'est parti de lui, c'est fou ça. C'est de la bachao, Hassoul. Non, mais c'est venu de lui. Il est littéralement en train de nous expliquer l'affaire. God damn! Franchement, quand je vendais de la cocaïne, pour moi, je savais pas c'était quoi. C'était, je sais pas, les risques et les dangers qu'il y avait derrière ça. Moi, je pouvais pas savoir que quelqu'un faisait du crack avec ça. Que les gens qu'on voyait à la chapelle et tout, par terre et tout, c'était par rapport à ça. Oh, parce que moi, les gens, quand je leur donnais, ils venaient, c'était festif. Bachao, ça va? Un mec qui boit, il fonce des, un mec qui prend son trait, il est content. Moi, j'étais dans mon euphorie, que ça rentre, ça rentre. Oh shit. Jusqu'à, j'ai dit, bon, on va passer à une étape supérieure. Oh. De la cocaïne dans les chaussures. Ça, c'est vendre la petite roche, là. Là, je vends mon restaurant en 2009 de Thaïlande. Je rentre en France et c'est là que mon gars avec qui je prenais la bachao pour Rémi, que je viens le voir, il me dit t'as un peu de sous et tout de côté. Moi, en ce moment, je suis au Sénégal. Dans notre pays, là-bas, le kilo, il est à 12 000 euros. Il me dit à 12 000 euros, ici, on vend à 35 000 euros. T'inquiète pas, la technique, moi, je l'ai. Le contact, je l'ai. T'as juste à ramener, payer ton kilo.
Par contre, ramène une tête avec toi. La technique, c'était en fait la coke était dans les chaussures. Dans les chaussures. C'était tout simple, ça veut dire la personne qui là-bas qui fait le boulot, comme on dit, elle te mettait 500 grammes dans chaque semelle. C'est pas dans les films, t'es là dans un appart, t'es cloîtré, il y a des mecs qui arrivent avec des gros sacs. Non. Le mec il dit c'est quoi ta pointure? 45, moi je fais du 45. Ok. L'autre 43, ok. Au revoir, bonnes vacances à vous. Tu le vois? Oh! On a les détails. Donne-moi ta pointure. 45 de pointure, 45 kilogrammes ou grammes peut-être, je sais pas. Oui. 45, moi je fais du 45. Ok. L'autre 43, ok. Au revoir, bonnes vacances à vous. Tu le vois plus le mec. Le dernier jour il vient, il nous ramène les baskets. Tac, je mets ma petite paire de chaussures. Je dis putain c'est pas cramé. Je dis dedans la dlac. Je sens que c'est un peu lourd, mais vite fait. On arrive à Roissy, tout s'est bien passé. Aucun contrôle de la douane. Et c'est là qu'a commencé l'engrenage. Au deuxième voyage, mon pote là, mon gars avec qui je bossais, il m'a dit ah bah il est monté à 15 000 euros le kilo. Viens, on dégage d'ici, on va au Brésil. Et la banque touche à 5 et on le vend à 35. Donc ma tête, ça y est, ça va être mon plan. L'engrenage, hein? Aïe, 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 aïe. L'engrenage. J'avais quelqu'un qui recrutait, des gens qui étaient en galère d'oseille. C'était simple. C'était, hey, tu veux aller au Brésil, tu restes deux semaines là-bas, tu manges, tu dors, tout frais payé. Tu prends 1 kilo sur toi dans tes baskets, tu arrives en France, on te donne 5 000 euros. C'était ça le contrat. Tu veux pas. Il n'y a pas de oui, t'es obligé. Au début, c'était les jeunes deux, trois jeunes de mon quartier que je connaissais, pardon. Après, c'est devenu une intérim. Il y avait trop de gens qui voulaient venir. Après, j'avais trop de demandes par rapport à l'offre. Tu mets ta paire de pompe, tu prends ton sac, tu vas à l'aéroport et tu rentres. Après, c'est toi et le boulot est terminé si t'arrives ici. Le rythme qu'on faisait, allez, c'était minimum 4 personnes tous les 2 mois. Alors, des fois, j'avais 4 personnes à Natal et j'avais 4 personnes à Salvador des Bahia. Ça veut dire après, ils arrivaient le mardi à Roissy, les autres, ils arrivaient le mercredi à Orly. Yo, la gestion que tu dois avoir, bro. Et je suis sûr que tu peux pas avoir de fichier Excel avec tel client c'est tel-ci. Non. Et même si tu l'as sur papier, yo, si tu perds ce papier-là, ou si on vient, on mène une enquête, on trouve ce papier-là, le cartel est démantelé. Gestion d'entreprise. Oh non, 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 c'est pas ça qu'il voulait dire, je pense pas. Non, arrête, mets pas de case sur le Kekra. Amine, son nom c'est... Nah, Limzer, nah, chill, bro. Franchement, je tournais à 60 000 euros par mois, on va dire minimum. On dirait que c'est un truc, tu dis, ça va jamais s'arrêter. C'est combien? « 89. Yo, c'est mon salaire l'année, frère. C'est le revenu des fois de 2 familles, bro. Oh mon... Et tu fais ça en 1 mois. Comment ne pas vouloir vendre du crack après entendre des chiffres comme ça, bro? Come on, man. Si je brasse 89 000 $ canadiens par mois... Sur 12 mois, attends. On va voir c'est combien. C'est 1 million cash dans tes poches. Mais, hey, je fais pas 90. Je fais pas 89. J'y arrondis parce que salaire normal, je fais genre un 60 000 avec le contenu puis tout ce que je fais à côté. Je fais peut-être un 15-20 000. So, moi, j'arrondis ça à 80 000. Mais lui, il a dit 89 000. Oh, man. Oh. Ok, je peux pas vendre des roches, je peux pas vendre du crack. Mais quand j'entends des chiffres comme ça donne envie.
franchement, je tournais à 60 000 euros par mois, on va dire minimum. On dirait que c'est un truc, tu dis, ça va jamais s'arrêter. Ouais, C'est-à-dire, c'est moi, vrai. quand 10 Il y a aussi le risque qui vient avec. 000 euros, c'était rien. Voyager, m'amuser, rencontrer les plus belles femmes du monde, moi, c'était ça. J'avais pas de limite. Je venais dans un endroit, c'est tout pour Ouais, moi. mais les gars, oubliez pas, aussi, j'ai un prêt étudiant à rembourser, j'ai un condo à payer, j'ai ci, ça, c'est pas facile, hein. C'est pas 80 000 qui rentrent direct et j'habite chez mes parents. C'est 80 000 qui doit être distribué à gauche et à droite. L'épicerie, elle est chère, l'inflation monte, frère. C'est difficile, même à deux. Je veux tout payer. J'arrive dans le café, je te connais pas, tu me dis bonjour, je dis au mec, mets un verre à tout le monde. Le monde est à moi, Chico. T'as compris? Hein? Je restais à Phuket, à Pattaya, j'allais partout. Mais c'est ça le problème. Tu vois, comme dans Top Boy, Sully, il brasse de l'argent en tabarnak. Mais Sully, c'est pas un gars qui flex, il a pas besoin de montrer Big Eyes, acheter de grosses maisons, non. Sully, il se fait tout petit, comme ça, ceux qui savent, mais il se fait tout bas pour pas, tu vois, signer l'alarme chez les policiers. Du moment quand tu commences à payer un tel, ça commence à faire du cash. Non seulement les gens de dehors voient que tu fais trop d'argent, mais les policiers se posent des questions. Comment t'arrives à faire tout ça? Il y a enquête. C'est qui lui? On le connaît pas. Tu comprends? Les policiers connaissent tout le monde. Du plus petit au plus grand. Ils connaissent ta réputation, connaissent tout. Même les gars de ton quartier ou de ton environnement peuvent te set up pour ces sommes-là. Mais tu peux pas t'arrêter. C'est ça l'affaire. Si tu t'arrêtes, le fait que tu connaisses trop de personnes, il y a des gens qui sont paranoïaques. Tu peux pas prendre de retraite dans ce genre de truc. Imagine si ton collègue avec qui vous avez vendu des kilogrammes et des kilogrammes te dit, ah, aujourd'hui, finalement, je vais prendre ma retraite de la vente, tu vois, ça fait plus trop mon affaire. Je vais prendre des vacances, partir loin, faire le tour du monde. Mais lui, peut-être que t'as un doute sur ses intentions. Peut-être il te dit ça parce que le gars, il va faire profil bas, il y a la police qui leur offert un deal, no witness, witness protection, comme ça, après ça, direct tu te fais péter. Et il y a des gens qui le font. Pour se sortir, pourquoi t'as l'impression que tout le monde snitch? C'est parce que tu peux pas vraiment prendre ta retraite, bro. Si c'est dans 30 ans, le gars va te chercher, il va te chercher dans 30 ans, bro. J'entends des histoires de la mafia. Le gars, il s'enfuit, il va au Costa Rica. Et où est-ce qu'il est, on va le collecter. Et c'est malade mental. Comment tu sais? Moi, je m'en vais à Costa Rica. À part si tu travailles pas pour la police, ils ont toutes les informations. Il connaît le gars qui fait les faux papiers. Il connaît le gars qui fait les fausses identités. Il connaît le gars qui vend des maisons à bro. Oublie ça, là. Surtout avec l'ère digitale, là. Oublie ça, mon gars. Si c'est pas un deal que t'as avec la police, on va te rattraper, bro. Pardonne, des fois je faisais des pluies d'argent. J'ai changé du genre. Tous les videurs et les mecs de la boîte, ils savaient quand j'allais aux toilettes, ils me suivaient tous. Et je laissais la porte fermée, et il y a un petit espace en haut. Et ils attendaient tous derrière. Et je faisais ça. Que des pluies d'argent. Je faisais ça tout bêtement, dans des fonce-dés pour rien du tout. La plus grosse dinguerie que j'ai fait, j'ai inventé un faux anniversaire. Puis je voulais claquer des sous, mais je dis, faut que j'y c'est un anniversaire. C'était avec mon pote, c'était à Pattaya. On a acheté 30 ou 40 bouteilles. Je disais à tout le monde, hey, my birthday, tous les gens qui venaient. Les meufs rentraient dans la boîte, des Russes, des tout, tac, avec les trucs, les fumigènes, les je sais pas quoi, là, les Thaïlandais, tous autour de moi déjà. En fait, moi, je venais de découvrir l'argent, les liasses. Si j'aurais été à côté de gens qui avaient de l'argent, ils m'auraient dit, jamais fait ça, Bakao. Dans 2 ans, t'as plus rien. Par là. Exact! C'est ça le danger! Je me suis Et c'est la seule raison qui me ferait... Non, il y a ça et la mort. Qui m'empêche d'aller vendre la drogue. balancé, en fait, nous, c'est lettre Là, oui, j'ai anonyme. vu Snowfall. Ils ont fouillé les baskets et ils ont trouvé ce jour-là, ils étaient 5 kilos de cocaïne dans leurs chaussures. Moi, à ce moment-là, je me dis quoi? Je me dis, la France est cramée, je vais continuer mon business, mais je vais continuer par la Belgique. On a fait un passage qui s'est bien passé. Deuxième passage, moi, je suis là dans l'euphorie, je dis à mon petit frère, va là-bas, récupère-les avec ton pote et tout, ramène-les-moi ici. On était en CR, comme on appelle ça, en commission rogatoire. Après, j'ai plus de nouvelles de mon frère. En fait, ils les avaient attrapés au dernier péage à Paris. Théa, c'est les baskets. Le matin, quand je les ai vus venir arriver avec eux et que moi, ils m'ont pas calculé, ils m'ont dit, calmez-vous, on est juste là pour lui. J'ai dit, putain, ils savent même pas que c'est moi encore. J'ai dit, oh, je suis encore passé entre les mains du filet. Je peux rien faire, je peux pas les libérer de prison. Donc ça sert à rien que je reste dans le coin. J'ai dit, on sait jamais. Il y a des erreurs de parcours, j'ai laissé des traces. Je prends mon billet d'avion.
Je laisse un billet pour tout le monde, l'avocat. Je suis parti en Thaïlande. Et là, je suis mal. Non, je suis mal. Je vais en Thaïlande, mais pas pour faire la fête. Je fais 1 mois et demi en Thaïlande. Les gens qui m'ont croisé à cette époque-là, je suis même pas sorti. J'étais là-bas juste vraiment pour être au recul. J'étais là et tous les jours, je pensais avec mon frère. À mon frère, Wow. au frérot, à cette équipe-là. J'ai dit, putain, c'est ça. Je fais le clochard, en fait. Un clochard, t'envoies ton petit frère. Tu le mets dans sa déjà, il est pas dedans. Et même toi, t'en as pas marre de... T'es mal, les petits, là, ils sont encore en prison. Là, t'avais dit t'arrêter, mais tu renvoies les frérots par la Belgique parce que vous vous êtes dit non, 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 arrête frérot, arrête d'envoyer. J'étais pas dans arrête la Bakhao, toujours pas, mais arrête de travailler avec tes proches. Et mon frère, il a été acquitté au final. Et son premier mandat de dépôt, on l'a laissé sortir, aucune preuve, vraiment, ils ont vu qu'il avait rien à voir, donc voilà. Mais comme moi, ils me connaissaient pas, s'ils m'auraient connu, ils m'auraient dit bah, c'est ton grand frère en fait. Waouh! Oh, ça c'est fou ça. Mais tu vois, ah man, si tu sais c'est toi le responsable, comment ça tu vas pas... Mais ils vont pas... Est-ce qu'ils vont libérer ton petit frère? Peut-être pas. Damn, prendre du temps pour quelqu'un d'autre. Moi c'est un concept, j'y arrive pas. Chacun ses responsabilités, hein. Je vois qu'il n'y a plus trop de sous, et quand t'es habitué à ce train de vie, t'as pas envie de le changer automatiquement. Si tu claques 10 € par jour, tu te retrouves à claquer 1 €, tu deviens, ou si tu claques 100, tu claques 10, c'est pareil. Je suis là dans ma tête, je dis, il faut que je fasse un truc, mais j'arrête d'envoyer les gens proches de moi. Et moi, j'avais mes potes de Martinique. Est-ce qu'il y a une petite technique là-bas? Il me dit, ouais, une technique, c'est dans les cubis, tout ça, les cubis de rhum et tout. Il me dit, mais évite les renois, rebeux, prends des gens un peu plus européens, qui passent bien, et vieux, et âgés, plus de 50 ans minimum. Le premier vieux que je ramène là-bas, il a peut-être 56 ans, c'est un prof de sport, mais il est tenté par le truc. Et le vieux, il me ramène 6 kilos de blanche, cocaïne, il me le ramène. Ça se passe bien pour lui. Et lui, je me dis quoi? Avec lui, c'est non-stop. Les Antilles, c'est la France, c'est pas comme le Brésil. Quelqu'un qui va tous les mois aux Antilles, c'est normal. Les 6, ça peut être 12, 18. Juste avec le vieux. Yo. Je viens de faire un lien de malade mental, man. Les vieux qui veulent éviter l'hiver, hein, et qui veulent aller dans le sud, c'est leur retraite, hein. Bro, c'est le parfait alibi. Oh mon Dieu, bro. Fuck, man. T'aurais balance ton ref. Moi, mon petit frère, s'il se fait attraper par la police, je dis prenez-moi puis laissez-le. Mais non, il a rien demandé. Je devais ramener au moins 23 kilos, lui tout seul. Tu fais à 30, 600 000, 600 000, ouais, 700 000 €, on va dire. Je me suis retrouvé avec une somme phénoménale que j'avais même pas fait en allant 3 ans au Brésil. Juste en 18 mois en Martinique. Ouh là là, un voyageur arrêté à l'aéroport avec de la cocaïne dans les récipients de rhum. Damn! Il se fait attraper au mois d'avril. J'ai dit j'arrête tout. C'est-à-dire je suis parti en Thaïlande, je faisais mes allers-retours et je commençais la tournée avec Doc Gynéco. Mais vous avez vu, hein? Il a dit il arrête tout. Même pas il bail out le vieux là. C'est tu te fais attraper, on coupe les ponts. Je te connais pas, je sais pas t'es qui, je m'en vais. Ciao, bye. Bonne chance à toi et on se retrouvera plus jamais. La police, ils ouvrent À part une dehors. commission rogatoire. Et de cette commission, c'est là qu'on est venu à Bakhao. Perquisition le matin. Ouf. Mais si c'est toi le petit frère, tu balances le grand. Non, 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 non. C'est ou bien mon grand frère se dénonce pour moi, mais c'est le sang, je sais pas. En tant qu'aîné, je pense que tu devrais faire attention aux petits, non, normalement. Ils disent direct, ils ont été francs avec moi, mon gars, tu vas en Martinique. On t'expliquera, mais prépare tes affaires, tu vas être dans l'avion dans pas longtemps. Moi, quand j'arrive à Martinique, à la prison de Ducos, directement, je vois l'atmosphère, c'est mort. Le matin, on a ouvert la première porte, j'ai senti l'odeur de la bœuf, j'ai écouté de la musique, il y avait des musiques dans toutes les cellules. J'entends que des gens crier « Ah, alors !» Des petites lames comme ça, ils mettent ça sur la grille de leur cellule, ils font « Arrivant !» Ils font « Ra !» Dès qu'ils ouvrent la cellule. Oh, Martinique! Ah, shit! Le matin, on a ouvert la première porte, j'ai senti l'odeur de la bœuf, j'ai écouté de la musique, il y avait des musiques dans toutes les cellules. J'entends que des gens crier « Ah, alors !» Des petites lames comme ça, ils mettent ça sur la grille de leur cellule, ils font « Arrivant !» Ils font « Ra !» Dès qu'ils ouvrent la cellule, je vois 4 mecs qui sortent. 4 mecs tatoués, des têtes de malades, déjà énervés, prêts à Avec des dreads, là. Des bons Rastafari. Tu sais qu'ils ont du vécu. j'ai cru déjà. Et je vois qu'ils sont déjà 5 dans la cellule. Je dis, chef,
J'ai dit, excusez-moi les gars, je parle pas avec vous. Et déjà, faut s'excuser direct avec les 5 dans la cellule. Je dis, chef, j'ai dit, excusez-moi les gars, je parle pas avec vous. Et déjà, faut s'excuser direct avec dans la cellule, ils sont chez eux. Excusez-moi, je vais pas parler avec vous, je parle avec lui. Chef, je vais pas dormir ici. Il me dit, si, tu vas dormir là, ça va aller. Pour une soirée. Je dis, frère, il me dit, tu dois partir. Je dis, frère, je peux pas dormir par terre. Et il me pousse en même temps, il ferme le truc. Oh non, 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 non. Oh shit. Wow. Wow. Tu vas dormir par terre là, fréquent. Arrête. Il y a plein d'espace, il y a 5 rentre. Là, c'était le 9 mètres carrés de 2, là, de la France. On était 6 dedans. 1, 2, 3. 1, 2, superposés. 1 en bas. Oh shit. Et après, je te parle même pas de la violence. Là-bas, les règlements de compte, c'est avec quelque chose dans la main. Une lame de... Oh shit. Même pas de la violence. Là-bas, les règlements de compte, c'est avec quelque chose dans la main. Une lame, de l'huile chaude, des dingueries, frère. Ça veut dire... De l'huile chaude. Mais comment tu chauffes l'huile? Au soleil avec une loupe? De l'huile chaude? Genre, le truc que tu utilises pour faire les bananes pesées, là. La fritaille. Oh. Oh. Se prendre de l'huile chaude. Mais ça enlève la peau, ça. C'est quoi, les cuisines à la loupe? Ouais, mais t'es prisonnier. De 1, où tu vas trouver l'huile? De 2, comment tu vas chauffer l'huile? Et de 3, tu utilises ça comme arme, c'est fou, ça. L'huile bouillante, ça t'enlève la peau. C'est comme faire cuire du poulet. Règlement de compte, c'est avec quelque chose dans la main. Une lame, de l'huile chaude, des dingueries, frère. Ça veut dire vraiment des dingueries. Moi, c'était dur. Quand je pensais à ma famille, déjà ce que j'ai fait, déjà j'avais le regret de tout ce que j'ai fait. Là, je dis, ah ouais, là, ça y est, ça va trop loin. De toute façon, quand j'avais le souvenir de mes filles, quand je suis parti, ils pleuraient. J'ai pas de parloir, je suis pas d'ici. Donc d'habitude, quand tu vas en prison, après t'as ta parloir au bout d'une semaine, tu vois la famille, tu vois ta femme, tu vois ta soeur ou ton frère, ça te fait du bien moralement. Tes habits, tu les changes, on te les lave. Ça sort le dehors. Quand t'es en prison loin de chez toi, malheureusement, si t'as pas de famille dans l'endroit où t'es, frère, tu vas te débrouiller tout seul. Moi, j'ai fait la guerre à la juge juste pour venir en France. J'ai dit, madame, je veux même pas sortir. J'ai dit, madame, moi, je vous le dis, je suis là pour de la cocaïne, je vais tuer quelqu'un. Au final, je vais être là pour meurtre ou tentative de meurtre. Ou peut-être on m'aura tué moi. Mes enfants sont en France, ma famille est en France, j'ai besoin de ces conditions-là. T'as vu? Et voilà, au bout de 8 mois, on m'a ramené à Villepinte et j'ai fini ma peine là-bas, quoi. Donc j'ai fait les 8 mois en Martinique, arrivé en Villepinte, j'ai même pas fait 2 mois. Moi, je demandais des demandes de remise en liberté pour finir la tournée avec Doc Gynéco. Jusqu'à que le juge, tac, un soir, il me dit, ah, t'es libéré. Wouh! Le moment où j'ai dit j'arrête, bah, c'est sur cette peine de Martinique. Hein. En voyant la misère là-bas, c'est comme si j'ai dit, t'as vu, chacun a son étoile, ou si t'es croyant ou pas. Je me suis dit, c'est comme si là, il m'a dit, hey, frère, regarde, t'as vu, c'est ça que tu veux vivre encore, tu veux continuer. C'est ça que tu veux, c'est ça que t'aimes. Là encore, là, je t'ai sauvé. T'as fait que 8 mois. Ça, tu veux prendre des 8 ans, 9 ans, 10 ans, rester dans les geôles comme ça? Pour ça? Non, je me suis dit, la paix est mieux que l'argent. Au même moment où je sors, je fais la tournée. Fianso, il m'appelle, il me dit, Bahao, j'ai cru que j'allais pas te voir pendant 3-4 ans. Dieu a fait que t'es là. Mon album, il se finit là, je suis en mastering. T'es le dernier son avec qui je vais faire. Là, il est fini l'album. Il me dit, juste pour toi, là, viens, on va au studio, on fait le son Bahao. Et de là, je dis, hey, ben, en fait, Bahao, c'est ce que tu voulais faire. Libérez Bahao! Tu le faire tout le temps. Ah, Bahao! La prise défonce la porte, c'est pour de la Bahao. Je suis dans l'avion sous escorte des gendarmes. On me reproche plus de 21 000 grammes. Ce soir, c'est sûr, je dors à Guantanamo. J'ai fait beaucoup de mal, beaucoup de tort. C'est pour ça que je dis, l'argent sale ne fait pas le bonheur. Parce qu'il fait ton bonheur à toi. Parce que toi, tu vas en voyage, toi, tu fais, mais quand la merde, elle vient, et là, je te parle encore, je suis un miraculé, moi, je te parle que de prison. Il y a plein de gens qui ont été assassinés, mes potes avec qui j'étais comme ça. J'ai perdu peut-être dans ce truc-là, en comptant le H, le poteau, l'autre, au moins 5-6 têtes
des proches, je ne parle pas de mecs, des proches à moi qui ont été morts, et c'est pas mort comme ça. C'est des balles dans la tête, des criblés de balles. J'aurais pu aller au Brésil, j'aurais pu me faire tuer 50 fois, 60 fois. Moi, j'ai des amis qui se sont fait péter une fois, là, aujourd'hui, des 12, 13 ans. Ils ont des enfants, leurs enfants, ils ont même pas vu grandir. Après, il y a ceux qui ont claqué, qui n'ont plus rien. Peut-être qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Hein. Il y en a, je les croise, ils sont bien, parce qu'ils disent, ah, je préfère, je travaille, aujourd'hui, je gagne 1006. Mais c'est des mecs qui s'étaient plâtrés plus que moi 100 fois. J'ai toujours un pied dedans. Je leur dois 18 mois à la justice encore. Peut-être en bracelet ou peut-être en ferme. C'est à eux de décider. Il faut bien que je finisse ma peine jusqu'au bout et que je me sente libre, même nettoyer de moi-même, laver. Quand je vois les gens, c'est ça y est. Tout le monde a fait des erreurs. Tu as été jugé, quand la justice t'a jugé, tu as été condamné, tu as été jugé, tu as effectué ta peine. On peut plus te parler de ça. Ça, c'est ton passé. L'homme change. Je suis trop bien avec moi-même. Je vends rien, je suis chez moi avec ma famille, je bosse, je fais 4-5 trucs en même temps. Oui. Je fais les tournées avec Doc, je fais mon livre, je fais mon album. Je peux acheter des trucs à ma fille, je peux les amener en vacances. C'est ma joie du cœur. Ouais, je vais les Vous m'avez même pas dit que je cachais un peu de l'affaire. L'histoire de leur père. Si moi je leur raconte pas, ils vont lire le livre, mais après je leur ferai un détail en mangeant. Mais papa, pourquoi t'as fait ça? Je leur dis non, lisez, après venez me poser des questions. Et j'aurai pas de problème avec ça. So Street Press, mon gars. Quelle histoire de malade mental. C'est ce genre de vidéo que j'avais envie de faire. Ça, c'est du vécu, ça. Aïe, aïe, aïe. Hein. Putain de merde. Libérez Bakrao.